Bonjour à tous, bienvenue sur Énergétique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons commencer par un petit message à choix. Aujourd'hui, je vous laisse directement choisir la carte qui vous appelle, l'animal qui vous interpelle le plus, celui que vous préférez, que ce soit au niveau du message qui transporte, des couleurs de la carte, peut-être, de sa catégorie, hein, sachant qu'on a quand même là 3 animaux, avec des ailes, hein, même si le manchot voilà. Heu, Hop, donc avec l'oracle des familiers. Je vous laisse prendre le temps, de vous poser, de ressentir quelle carte vous appelle le plus et je vais vous lire directement le message. Tout d'abord pour le manchot. Le manchot, il est ici. Alors, le manchot nous dit: quand avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose juste pour la joie que vous en retirez et non parce que vous espérez en tirer un bénéfice quelconque ou parce que c'est ce qu'on attend de vous? Effectivement, les choses, on ne doit pas les faire pour dire les faire, on doit les faire avec le cœur, hein. C'est quand même la base. La joie est un élément essentiel d'une vie bien menée. Et si vous ne pouvez pas passer tout votre temps à glisser dans la neige sur le ventre, vous pouvez vous assurer de faire de la place dans votre vie pour les choses qui vous font sourire, vous mettent de bonne humeur et emplissent votre cœur de bonheur. On se doute bien qu'on ne peut pas passer sa vie à faire uniquement des choses qui nous mettent en joie. Voilà, on est obligé de mettre le réveil le matin, on est obligé d'aller travailler. Voilà, il y a des choses auxquelles effectivement les codes de la société nous obligent, à faire, mais le reste du temps, prenons-le à faire des choses qui nous plaisent et je le répète, les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font plaisir, qui nous mettent en joie, ne sont pas forcément des choses qui nécessitent des finances. On peut très bien, se prendre un verre d'eau, un verre de jus de citron, je ne sais ce qu'on peut imaginer, aller se mettre sur une chaise, au soleil, écouter les oiseaux, aller voir les fleurs qui s'épanouissent et rien que ça, c'est un petit bonheur, ça ne coûte rien. On peut le faire 5 minutes, on peut le faire 1 heure, on peut le faire une après-midi entière sur un week-end si on a envie et ça fait du bien et rien que ça nourrit. On n'est pas obligé d'aller dépenser des centaines d'euros pour aller passer un week-end dans un parc d'attractions ou que sais-je. Voilà, les petits plaisirs, c'est l'instant présent, c'est les petits plaisirs que la vie nous offre. OK. Pour ceux qui ont choisi l'oiseau-mouche ou plus communément le colibri. Alors, le colibri. Alors, y a-t-il des choses que vous considérez comme allant de soi? Il arrive que les petits cadeaux passent inaperçus. Veillez à dire merci aux divinités, donc si ça résonne pour vous bien évidemment, aux personnes qui vous aident, à la nature elle-même. Et n'oubliez pas de partager ces dons avec autrui quand c'est possible. Voilà, on en revient un peu à la même chose, c'est se poser, c'est prendre le temps, c'est être dans la gratitude de ce que peut nous offrir l'instant présent, la nature, le ciel, le soleil, les fleurs, ces petits oiseaux qui sont quand même, qui sont presque dotés de magie à la vitesse où le colibri bat des ailes. Voilà, on a quand même des choses extraordinaires, ne serait-ce que, dans le fond de son jardin, ne serait-ce qu'au bout de la rue, ne serait-ce que dans le parc d'à côté, hein. Les petits plaisirs, c'est pas forcément des choses qui nécessitent beaucoup de finances et qui nécessitent un emploi du temps, très flexible, qui nécessitent, une préparation. Voilà, on a des petites choses au quotidien. Ça peut être prendre un bon bouquin et lire un quart d'heure, voilà, un bouquin qui nous donne envie. Ça peut être faire de la cuisine. Voilà, ça, c'est des petites joies, des petits moments. Ça peut être, partager l'instant de cuisine avec ses enfants, avec son conjoint, avec un aîné, avec, un voisin, pourquoi pas, il y a tellement de possibilités et qui sont propres à chaque personne. Chacun n'a pas les mêmes sources de joie.
Et ça, voilà, prendre, chacun des petits moments, par-ci par-là, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait plaisir. OK. Pour ceux qui ont choisi le faucon. Ne sous-estimez jamais votre capacité à voir la vérité. Soyez prêt à reconnaître la beauté au milieu de la laideur, ou des possibilités là où il ne semble pas y en avoir. La vision est subjective et parfois il suffit de prendre un peu de recul par rapport à une situation ou de la regarder selon un point de vue différent. Êtes-vous sûr de bien voir? Il est peut-être temps d'adopter un nouveau regard. On en revient quand même à voir les choses, à prendre le temps, hein. Pour les 3 cartes, on est quand même sur, une prise de hauteur, sur un certain lâcher prise, sur, hem, comment? Se poser, voilà, prendre le temps, de réfléchir ou de regarder ce qui est autour, d'analyser peut-être des situations. Là, on nous demande de mettre en pause un moment, de souffler et d'apprécier ou de visualiser différemment. OK, bon. On est quand même sur l'oracle aussi des animaux et les animaux, eux, à la différence de l'humain, n'ont pas cette temporalité. Je veux dire, en dehors des saisons de l'hibernation, eux, ils n'ont pas cette temporalité. Voilà, nous, en tant qu'humains, on est réglés sur les montres, sur les pendules, en permanence parce que le rythme de vie de la société, le travail, l'école des enfants nous oblige, mais justement là, on nous demande de ralentir. On nous demande de ralentir quand on le peut, en fin de journée, les week-ends, heu, voilà. Et je pense que, alors là, quand je tourne la vidéo, on est le vendredi juste avant Pâques, peut-être profiter de ce week-end de 3 jours, voilà, un jour de plus pour se poser, pour retirer un petit peu de la tête tout le stress du quotidien et puis vraiment prendre ces 3 jours de repos, heu, voilà, déconnecter complètement du quotidien. OK. C'est un message, pour les 3, vraiment un message, très apaisé, apaisant. OK. Message qui permet aussi de se reconnecter à soi. OK. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle œil de lotus. Alors, regardons cette vidéo, s'il vous plaît, pour protection. Alors, nous avons l'interdiction et l'automne. OK. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui serait bloqué? Je répète, pour moi, la coupe correspond au présent ou au passé vraiment très proche, sur quelques jours. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose là, qui est bloqué depuis cet automne? OK, bon. On a un blocage là depuis l'automne. OK. Est-ce que je pense qu'il y a des messages qui sont à recevoir aujourd'hui? OK, donc c'était bloqué, on a une certaine stabilisation. OK, un ancrage. C'était peut-être même plombé, je ressens. Quelque chose qui était bloqué, mais c'était plombant. OK. Ça s'est peut-être accentué même sur l'hiver. Peut-être quelque chose qui a arrêté d'avancer à l'automne et qui s'est vraiment plombé à l'hiver. OK. OK. Bon, alors, donc on a quelque chose. Depuis l'automne qui a ralenti et qui s'est totalement stagné à l'hiver, auquel on va avoir des nouvelles, hein. On a un téléphone, on peut être sur un appel, sur un mail, hein, tout moyen de communication actuel. OK, j'aimerais bien savoir plus. Stabilisation, s'il vous plaît, hiver. Depuis cet hiver. Qu'est-ce qui est tombé depuis cet hiver, s'il vous plaît?
Ah OK, on a une créativité qui est bloquée. Alors créativité, on n'est pas que sur l'artistique, on peut être, la créativité, dans ce que je ressens, c'est dans l'entrain qu'on a, par exemple, pour faire des démarches, pour produire des projets. Il y a comme une sorte là de procrastination même peut-être. OK, c'est pas forcément quelque chose qui a été bloqué par une situation extérieure. On serait plus dans un autoblocage, j'ai envie de dire, une procrastination. Alors, effectivement, l'hiver, c'est fait pour se recentrer. Moi, il y a rien qui me perturbe pour le moment, sachant que là, le printemps arrive. Le printemps est là pour des nouvelles énergies, pour du renouveau, pour un nouvel entrain. OK. Peut-être une productivité qui a été mise en attente. OK. C'est les nouvelles. OK. Donc bon, donc on a des bonnes nouvelles. OK. Du moins, on a des nouvelles, qui vont être, une bénédiction. Alors, bonne nouvelle, c'est subjectif. Les nouvelles peuvent, dans certains cas, être mauvaises. Alors là, je vais vous demander d'ouvrir vos esprits pour avoir un angle différent. Les nouvelles peuvent être bonnes pour certaines personnes, peuvent aussi ne pas être bonnes, mais si les nouvelles sont mauvaises, c'est tout de même un cadeau parce que ça vous permet d'aller dans une autre direction qui sera meilleure pour vous, qui sera bénéfique. Donc si, admettons, on avait un projet en attente à l'automne et que là, les nouvelles sont, négatives pour ce projet, c'est tout de même un cadeau dans, l'idée que ça va pouvoir vous permettre de vous réorienter sur un autre projet qui, lui, sera plus aligné avec vous. OK. Sur les nouvelles, sur les cadeaux. Alors on peut aussi avoir, des nouvelles, avec un cadeau pour certains. Là, la créativité, on peut être sur, la fabrication, les démarches, mais on peut être là sur une offre d'emploi pour certaines personnes. Peut-être des personnes qui ont perdu, leur emploi ou qui ont eu des difficultés, par exemple un chômage partiel, à l'automne comme on avait vu, peut-être perte d'emploi définitive sur l'hiver et là, on a quelque chose de bénéfique. Une union. Alors l'union, là dans ce contexte, je ne l'ai pas, forcément sous le mariage comme l'image. Là, une union, ça peut être un partenariat, ça peut être une signature justement pour un nouveau travail. On peut être sur une collaboration artistique pour certaines personnes éventuellement, sur des discussions pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles idées. OK. Alors on peut tout de même avoir certaines personnes qui se sont ancrées, donc c'est un message totalement différent, qui justement se sont ancrées, se sont posées cet hiver, en couple, par exemple, ont vraiment mis des bases, un cadre, peut-être un emménagement, avec donc la créativité qui correspond à ce nouveau couple qui s'installe et là, on peut avoir, effectivement un emménagement ensemble, une demande de Pacs, une demande en mariage, heu, bon, peut-être moins officielle, juste, voilà, une demande de peut-être de rechercher une maison ensemble. Voilà, 2 messages bien distincts. OK, OK. On va voir si on a autre chose. Alors, le commerce, OK, ça peut être les transactions, l'équilibre, l'envoûtement, OK. OK. Alors le commerce, l'envoûtement, là, j'ai comme un chantage. Heu,
avec la notion de commerce, c'est, tu me donnes de l'argent, je te donne un produit. Mais avec la carte de l'envoûtement, j'ai comme un chantage. Si tu fais pas ça, si tu dis pas ça, je ne ferai pas ça. Mais là, on a la fin. On a la fin d'une manipulation, on a, la fin d'un chantage. Bon, on va essayer de voir dans quel domaine sur le commerce et l'envoûtement, s'il vous plaît. Non, c'est trop. Sur le commerce, sur ce chantage, s'il vous plaît. J'en ai trop. Bon. Alors, on est quand même sur le vendredi qui précède le week-end de Pâques. Et j'ai pris un oracle qui est totalement standard, j'ai envie de dire, au niveau des messages. Et on arrive quand même à sortir probablement la seule carte de tous mes jeux dans laquelle on a un signe de Jésus sur la croix quand même. Ok. Message assez fort. Hein. C'est l'envoûtement. Ok. Ok, donc événement proche. Bon, ça ne saurait tarder. Là, on est sur une question de semaine. Peut-être pour comprendre une manipulation. Hein. Là, on est vraiment sur la perception d'une malhonnêteté, peut-être d'un litige au niveau d'une arnaque. Internet, d'une arnaque peut-être un litige, on va dire une garantie qu'on n'a pas voulu vous faire passer ou un appareil défectueux. Voilà, là on est sur une question de semaine pour que ça vienne à bout, à terme. Et sur la fin, s'il vous plaît. Ok. Un conflit. Ouais, c'est la fin des conflits. Ok. Là, à l'heure actuelle, il y a vraiment une espèce de rivalité qui se met en place par rapport à cette malfaçon, à cette arnaque ou à cette manipulation. Alors là, c'est trop vaste au niveau des cartes pour que ça précise si c'est en amitié, si c'est en pro. Mais voilà, là, on nous annonce d'ici quelques semaines, pour moi, on est sur quelques semaines, de la fin des litiges, de la fin des conflits. Ok. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle aussi. Ok. Bien. Est-ce qu'on aurait un dernier message? Le départ. Le départ par réduction, j'ai encore le 9 en numérologie qui nous parle de fin. Donc, comme la carte de la mort, juste avant. Ok. Bon, là, il y a un rééquilibre. Il y a peut-être eu donc des difficultés, peut-être en lien avec le message précédent. Hein. On a les éclairs, la foudre. Les foudres, on peut être sur des foudres karmiques. Ok, et là, on nous reparle du départ, on nous reparle de la fin. Un nouveau départ et en même temps la fin de certaines épreuves avec un rééquilibre. On est sur un rééquilibre des polarités, un rééquilibre, voilà, et avec la protection. Oh, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux là. Ok, avec quand même un maître nombre au centre. Ok. Donc sur ce nouveau départ, sur la fin. Sur la fin, s'il vous plaît. Ok. Ouais, on va prendre les deux. Ok. Alors sur la fin, moi j'ai vraiment quand même une double signification positive. Parce que moi ce que je vois là avec les grues, c'est quand même un V comme une victoire, une réussite. Ok. Quelque chose qui a mis du temps mais qui a été transformateur. Hein.
Là, c'est quelque chose, comme je dis, qui a peut-être traîné, si on s'en réfère au premier message, qui a peut-être traîné depuis cet hiver, pour certains peut-être même depuis cet été, hein, depuis l'été 2025, hein. Tout dépend la période à laquelle vous regardez cette vidéo, bien évidemment, peut-être depuis l'été dernier. On a peut-être une situation qui était bloquée, qui était vraiment, on ne trouvait pas d'issue, heu, soit pour l'été dernier, depuis l'été dernier, soit, automne et hiver comme les tirages d'avant. OK, et là, on a la fin de cette situation qui a mis du temps, hein, mais c'est transformateur. Grâce à ça, on a un rééquilibre. Voilà, le bien reprend, l'équilibre sur le mauvais. On peut parler de justice, humaine, on peut parler de justice divine, de karma, de dharma. OK. Peut-être des précisions sur la justice, s'il vous plaît. Justice et équilibre. Hop. OK. Il y avait peut-être des choses, on voyait peut-être pas tout, hein. Avec la lune, on est sur des choses cachées, hein, la lune a des faces qu'on ne voit pas. On est peut-être sur, des choses qu'on ne voyait pas, des choses qui étaient, enfouies. Ça a demandé du temps. Alors pour moi, les efforts, je les vois sur la longueur, hein. Là, cet homme qui fait du saut de haie, on sait que c'est sur une distance quand même assez importante. Heu, pour moi, cette carte n'est pas l'effort en soi, parce que pour certains, c'était bloqué, donc il y avait pas d'effort à produire, rien n'avançait, mais c'est plutôt sur le temps, hein. On a parlé peut-être de l'été, l'automne ou l'hiver passé. Il y a une question de durée. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est que ça a pris du temps, ça a été long, et peut-être effectivement qu'on ne voyait pas tout, ou peut-être avec la lune aussi qu'on n'en voyait pas l'issue, la fin, comme avec le labyrinthe. OK, et sur la transformation, la protection. Protection, s'il vous plaît. Et sur la protection, j'ai la prudence. OK. Il y a, alors la protection, là, c'est comme si, on me montre une personne, en fait. C'est comme si, il y avait une personne dans l'entourage, ou, avec la justice, on peut être sur un avocat, qui vous mettait en garde, peut-être de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas crier victoire trop vite, ou, alors admettons si c'est, pour gagner un procès avec une somme financière, voilà, l'avocat vous dit: «Attention, on a demandé tant, mais c'est pas dit qu'on ait autant, ne dépensez pas l'argent avant». Voilà, c'est, on vous met en prudence, mais c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger, voilà, on vous met en garde, on vous dit: «Attention», on vous fait un peu freiner des cas de fer, parce qu'il y a peut-être, aussi derrière cette fin de situation désagréable, il y a peut-être une certaine euphorie qui va redonner peut-être un peu trop d'élan, peut-être trop d'élan irréfléchi. Là, voilà, on vous met en garde, mais c'est pour vous protéger. OK, bon, fin de situation merdique, autant le dire. C'est plutôt agréable comme message également. OK. Eh ben, écoutez, sur ces messages, plutôt positifs, messages d'espoir, écoutez, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous parle, si, les informations que je vous donne, les conseils, vous permettent d'avoir des déclics, des prises de conscience sur certaines façons de voir les choses. N'hésitez pas à la partager, ça peut aider, ne serait-ce qu'une seule personne de votre entourage, mais par effet boule de neige, voilà, ça peut me permettre d'aider des personnes. Voilà, un partage, plus un partage, plus un partage peut me permettre d'atteindre plus de personnes dans certaines compréhensions. Et puis, eh bien écoutez, en attendant de se revoir, pour une prochaine guidance, prenez bien soin de vous. Bye bye.